Après une première tentative avortée en 2012, le Gabon frappe à nouveau à la porte du Commonwealth, une organisation de pays anglophones regroupant les anciennes colonies britanniques. Que pensez-vous de cette initiative qui ferait du Gabon en juin prochain le troisième pays francophone à avoir l'anglais comme langue officielle? Seriez-vous prêt à vous mettre à apprendre l'anglais? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241, présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, aux riverains de certains quartiers de Letteville, et voici les réactions recueillies sur place. Oui, je serais prêt à apprendre l'anglais, car déjà dans le monde professionnel, ça sera un bénéfice pour nous et pour nos enfants dans l'avenir, parce que l'anglais est une des langues prioritaires aujourd'hui dans le monde professionnel. Et aussi, si nous soyons l'un des pays qui avons ces deux langues, c'est une bonne initiative aussi, avoir l'anglais et le français. Le problème du Gabon est que c'est vrai, nous adoptons les langues des autres, mais pourquoi ne pas aussi adopter l'une de nos langues pour l'officialiser? Je dirais que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative parce que ça permet au Gabon de déployer, de toucher plein d'horizons. Et sachant tout de même, je veux souligner ce point que la langue du marché, c'est l'anglais. Donc, si on se relie, si au Gabon on prend l'anglais comme langue officielle, moi, perso, je suis prêt à apprendre cette langue parce que ça a beaucoup favorisé. Et je peux dire que tu peux aller dans un pays où les gens parlent espagnol, mais si tu as une bonne base en anglais, les gens peuvent t'aider en fait, parce que l'anglais, je peux dire, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Donc, au Gabon soit l'un des pays où l'anglais serait officiel, obligatoire, c'est une très bonne chose et c'est une très bonne initiative. Merci. On va adopter l'anglais comme langue nationale au Gabon. Pardon, les Gabonais ont des vrais problèmes. C'est pas que quelqu'un se lève un bon matin, il dit voilà, je cherche quelque chose à faire. Bon, j'ai trouvé, on va changer de langue nationale. On ne peut pas changer de langue nationale comme ça. Le Gabon est un pays francophone parce que nos colonisateurs sont des Français. On ne peut pas changer, c'est-à-dire que si on change de langue nationale, on doit changer la monnaie. On ne doit plus utiliser le franc CFA, on doit utiliser une monnaie anglaise. Parce que le franc CFA, c'est franc, le CFA, c'est la communauté française en Afrique. C'est-à-dire que, donc, on doit aussi changer le franc CFA si on doit changer la langue nationale. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les Gabonais. Les Gabonais ont des vrais problèmes. Déjà, le corona qui est là, qu'on n'arrive même pas à gérer. Et c'est des choses comme ça qu'on peut gérer. Normalement, c'est une bonne chose de faire le Gabon un pays bilingue. C'est une bonne chose. Le problème, c'est que, est-ce que ce niveau, comme ça, c'est la base, en fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on va devoir devenir un pays bilingue. Ça veut dire que c'est une politique qui doit être mise en place. Ça veut dire d'introduire sérieusement l'anglais depuis la maternelle, le primaire, à ce lycée, à un bon niveau. C'est une politique une bonne politique qu'on doit mettre en place. C'est pas juste du jour au lendemain dire qu'on devient pays bilingue. Non. Bon, enfin, on attend réellement voir comment, au fait, quelle méthode que le gouvernement met en place. Sûrement, s'il décide de faire de rentrer au Commonwealth, c'est sûrement c'est sûrement qu'ils vont bénéficier de une aide. Donc, on va voir comment les choses vont se faire. C'est en fonction de ça qu'on pourra vous dire si c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Mais réellement, devenir un pays bilingue, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Oui, c'est une très très bonne initiative au départ parce que ça favorise l'échange entre cultures et comme c'est la langue du marketing, elle sera vraiment très facile à apprendre à parler si vraiment les autorités mettent les moyens et les établissements en place parce qu'on connaît notre pays. Et si on peut faire ça pour l'anglais, pourquoi on ne peut pas faire ça pour une de nos langues nationales, quoi. Parce que c'est bien beau de mettre l'anglais, le français devant, mais pourquoi ne pas prendre le pounou, le fan, le kissir, le mienné comme langue nationale vraiment de source, quoi. Pourquoi ne pas le faire? Mais vraiment, c'est une très très bonne idée, mais celle-ci aussi, c'est une autre bonne idée, encore meilleure. Prendre une langue comme le pounou, le fan, le guissir, je sais pas quoi, en tant que langue nationale. Le Gabon devrait essayer de copier ce qui est bien chez les autres, ne pas faire juste de la copie-coller.
c'est peut-être bien d'avoir l'anglais comme deuxième langue officielle, déjà connaissant un peu la place de l'anglais dans le monde. C'est une langue d'affaires, c'est une langue, quand vous l'avez, c'est comme un passeport ou un laisser-aller, on peut comprendre cela comme ça. C'est vraiment une initiative à adopter et que nos gouvernants soient à même mesure de réaliser cela. Et pour ma part, demander si je serais prêt à faire des cours ou à apprendre l'anglais. Ben ouais, oui, parce que ce sera un très grand avantage pour moi d'avoir le français et de connaître aussi l'anglais. Mais comprenons que ce ne sera pas du tic au tac que les choses vont s'améliorer, vont passer avec beaucoup de recul, avec beaucoup de patience. Ça pourra se faire et ça va se faire avec le temps. Donc, il serait mieux, d'ailleurs, d'abord d'accepter la chose et de la perpétuer partout. Et c'est un projet que l'on doit soutenir parce que l'anglais aujourd'hui, selon les statistiques ou selon, de manière générale, l'anglais c'est la langue du business. L'anglais c'est la langue des affaires. L'anglais c'est la langue parlée partout. Même si on va dire le mandarin c'est la langue la plus parlée, mais c'est parce que la population chinoise, elle est supérieure. C'est 21% de la population mondiale. Mais même les Chinois, même ceux qui parlent mandarin parlent aussi anglais. Donc l'anglais, c'est la langue, on va dire, c'est la plus parlée au monde normalement. Et c'est la langue des opportunités. Partout, même dans les entretiens d'embauche, on prend celui qui parle anglais et français d'abord. S'il y a deux personnes, ceux qui prennent français et celui qui parle français seulement et celui qui parle français et anglais, on prend d'abord, même s'il y a quelqu'un qui parle espagnol, la priorité, ce sera sur celui qui parle anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue des affaires. Et c'est intéressant. Parce que ça va permettre à ce que le Gabon soit, les jeunes, les entrepreneurs et autres, et tout ça, soient déjà formés dès la base, dès le primaire, à parler anglais. Et moi-même, ça a commencé depuis. Parce que même à l'école primaire, sauf que c'est plus dans les écoles privées, on parle déjà anglais, on apprend aux gens à parler anglais. Dans les petits mots, table et autres. Donc, c'est un truc intéressant. Mais le problème, les limites de ce projet, c'est que toute la population gabonaise déjà ne parle pas français. Dans les villages, il y a des gens qui ne parlent pas français. Dans les fins fonds du village, les pygmées, dans les fins fonds des forêts, d'Amivoul et autres, ne parlent pas français. C'est vrai qu'il y a déjà des pygmées qui partent à l'école et tout. C'est vrai qu'il y a dans les villages, il y a des écoles. Mais tout le monde ne parle pas français déjà. Ce n'est pas l'anglais on va connaître. S'il y a des gens qui ne sont pas scolarisés au Gabon, qui ne parlent pas français, qui ne parlent même pas correctement français, ce n'est pas l'anglais qu'on va apprendre. C'est ça, c'est les limites de ce projet.